Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, il n'y a pas de souci. Les Niçois, fermez-la. J'aimerais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Ça fait plaisir, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, c'était le 5 mai dernier. Et oui, j'ai reçu des petits cadeaux de l'AS Monaco, regardez. Un grand merci à Karine pour ce cadeau, c'est très gentil, ça me va tout droit au cœur. C'est le seul cadeau de l'AS Monaco que j'ai eu. Ah oui, parce que l'AS Monaco, ce jour-là, il jouait contre Saint-Etienne. Et qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Du grand n'importe quoi. Enfin, ça a super bien commencé, parce que moi, en fait, c'est la première fois que Monaco domine un match dès la première mi-temps. Donc voilà, j'étais content. On domine le match, on marque un but, on rentre à la mi-temps avec un but. C'était tout bénef. Alors, je n'ai pas débriefé le match contre Saint-Etienne, je n'ai pas débriefé le match contre Nîmes parce que ben voilà, il y avait mon anniversaire, il y avait le Ramadan, il y avait plein de voilà. D'ailleurs, je souhaite un très bon Ramadan à tous ceux qui le font. En plus, je devais être à Nîmes, mais je n'ai pas pu y aller. Donc je vais pas y aller en tapis volant, ferme ta gueule. Sauf qu'on est arrivé en deuxième mi-temps, voilà, ben on les a laissés jouer, comme d'habitude, on laisse les gens jouer. Et bon, après, on va dire quand même que c'était Saint-Etienne. Même Deadpool, hein, il a été surpris. Oui, Saint-Etienne est dans la course à l'Europe, nous on est dans la course au maintien, donc voilà, c'est des choses différentes, et puis ils nous ont très bien montré qu'ils voulaient une place européenne, Saint-Etienne. Donc un très mauvais anniversaire pour moi concernant le football, et ensuite il y a eu le match contre Nîmes, donc voilà, j'avais trouvé encore des excuses et des circonstances à Monaco-Saint-Etienne, hein, voilà, on va dire que c'était pas le même calibre. Et contre Nîmes, par contre, on joue contre un promu, donc on joue contre un promu, et là, c'est... Et Jemerson, c'est du poison. Ce mec, il faut absolument faire quelque chose. J'ai assisté à un match. Enfin voilà, sincèrement, j'ai arrêté le match. Je vous le dis, j'ai arrêté le match. J'étais avec la belle famille, tout ça. En plus, j'ai dit arrête, je conduis après. Et voilà, en amont de ces deux matchs, Saint-Etienne et Nîmes, franchement, il y a vraiment, mais vraiment des questions qu'on n'arrive même plus à se poser. J'espère vraiment que des langues vont se délier à la fin de la saison. J'espère qu'on va savoir ce qui s'est passé tout au long de la saison parce qu'il y a vraiment des zones d'ombre, on ne peut même pas répondre. On me pose des questions, je ne peux même pas y répondre. Alors voilà, je suis peut-être attendu ce soir sur Radio Libre Foot, et ben ils vont me poser des questions, qu'est-ce que t'en penses, le truc? Moi, pour moi, on n'est toujours pas sauvés. Non, ne me la faites pas le coup de mathématiquement, je sais pas quoi, ne me la faites pas, on les a inventés les mathématiques. T'as vu les dernières sorties du PSG en Ligue des Champions, tu veux me parler de mathématiques? Non, ça va, je rigole, c'est bon, c'est bon. Non, d'ailleurs, merci aux Parisiens, merci aux Lyonnais lorsque vous avez fait lors de cette dernière journée, lors de notre victoire contre Amiens 2-0. Vous avez pulvérisé vos adversaires respectifs, Lyon et le PSG, ce qui a fait que nous avons un gros semblant de maintien. Mais ça n'est pas encore fait. Moi, les mathématiques, je m'en fous, de toute façon, j'ai toujours été nul en maths. Concernant ce match contre Amiens, et ben voilà, on a un vrai Monaco qui arrive sur le terrain, ça attaque, ça joue, on a un bon Sidibé, on a un bon Gelson Martins, on a un bon Golovin, on a un bon Falcao qui arrive en volant, qui a mis une tête, 1-0 pour l'AS Monaco, super, voilà, bon, on s'est fait une petite frayeur, Jemerson encore, je vous dis, ce mec c'est du poison. De là, on a maintenu jusqu'à doubler la mise tranquillement aux abords de la fin du match pour espérer vraiment se maintenir, mais... c'est pas une joie, franchement, ça reste une joie alors que on vient de gagner 2-0 contre Amiens, alors que toute la saison, on a attendu que Monaco se réveille. On a eu un super communiqué des Ultras qui nous a bien dit qu'on n'avait plus le temps de se dire que c'est la faute de Jardim, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre. On a même appris par ce communiqué qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins en interne, qui sont ressorties lors de ce communiqué, comme quoi l'attitude des joueurs, il y a des beuveries avant les matchs, il y a des choses qui font que ça n'est pas professionnel et c'est un manque de respect envers les supporters de l'AS Monaco. Mais les Ultras ont bien dit qu'il fallait mettre tout ça de côté et se concentrer sur une seule chose, c'est le maintien. C'est sauver notre club. Parce que les joueurs, eux, de toute façon, il n'y a personne qui part. Comme j'ai dit, merci Oleg Petrov qui a fait que confirmer ce que j'ai dit. Et il paraît que Djibril Sidibé, il était à Marseille il y a une semaine, là, il se promène vers la commanderie. Djibril, tant qu'on n'est pas sauvé, tu vas nulle part. Voilà, on sort d'une saison catastrophique, il y a énormément de joueurs qui ont mis leur carrière en danger, et nous, on veut des réponses. Alors, avant d'arriver à ce match contre Nice, d'ailleurs, oui, on y arrive. Les Niçois, parce que oui, ils commencent déjà à me...
Donc on va aller à Nice pour chercher un point. Tant que ce point n'est pas là, rien n'est fait. Ne commencez pas. Je vous dis, mathématiquement, ça veut rien dire. Je veux une attitude irréprochable des joueurs lors de ce match. C'est le seul match que vous allez jouer sans pression, à proprement parler. Alors je veux un vrai Monaco, un grand Monaco. Et j'aimerais que, comme l'ont demandé les Ultras, que tout le monde arrête de se jeter la pierre. Les pros Jardim, les pros Thierry Henry, les pros Intel, ceux qui veulent que le club aille en Ligue 2, ceux qui veulent que le club aille en Ligue des Champions. Arrêtez de vous casser la tête. Au bout d'un moment, il faut arrêter les problèmes et tous se concentrer vers le même objectif, c'est le maintien. Et après, au coup de sifflet final de la dernière journée, là, on va pouvoir débattre, là, on va pouvoir se montrer du doigt, faire des choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça avant la saison prochaine. Et la saison prochaine, on va se concentrer tous ensemble sur le maintien. Lapsus révélateur, on va se concentrer tous ensemble sur le podium et la Ligue des Champions. Merci, au revoir, passez une bonne journée.